Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur New Forest Astrologie. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire un audio sur la pleine lune du 16 mai qui va se dérouler en Scorpion et qui sera accompagnée d'une éclipse lunaire totale puisque c'est une pleine lune qui se déroule dans le voisinage des nœuds lunaires qui se trouvent le nœud sud en Scorpion et le nœud nord en Taureau. Alors ça va être une pleine lune, une pleine lune de guérison, de changement de direction, de choix, de positionnement et voire de rébellion. Alors, on va commencer avec une toile de fond, je vais vous parler un peu des nœuds lunaires et puis des forces en présence. Et puis ensuite on passera aux aspects, on va voir comment cette pleine lune nous pousse dans la direction du nœud nord. Et la conclusion, en fait, ce que cette pleine lune nous demande. C'est une pleine lune donc qui nous demande un changement de direction, comme je l'ai dit plus tôt, et de changer nos comportements, en fait. La toile de fond, donc, une pleine lune qui se déroule à proximité des nœuds lunaires, c'est un moment où on va devoir travailler un champ, des champs d'expérience très particuliers. Donc le nœud sud représente d'où l'on vient, ce que l'on a acquis et ce que l'on doit laisser derrière pour pouvoir s'acheminer vers le nœud nord qui représente donc une direction, ce qu'on doit apprendre et expérimenter. Le nœud sud en ce moment est en Scorpion avec la lune, donc la lune représente le principe inconscient, passif, réceptif. Le Scorpion représente l'invisible, l'occulte, ce que l'on doit transformer, recycler. Il y a toujours une mort symbolique qui se passe en Scorpion. C'est la fin d'un monde et le début d'un autre. Donc avec le nœud sud en Scorpion, on a une insistance sur cette notion de devoir abandonner des schémas, des habitudes, des comportements, de devoir laisser tout un monde derrière nous, en fait. En Taureau, donc, on a le nœud nord et le soleil se trouve en Taureau. Le soleil, principe conscient, actif, masculin, et le Taureau qui vient nous parler des thèmes liés à l'environnement, à la terre, à nos ressources, à tout ce qui nous permet de vivre sur cette terre, à tout ce qui se rapporte au sens, puisque le Taureau est aussi régi par Vénus, donc tout ce qu'on peut toucher, voir, sentir. Voilà, les thèmes, voilà pour les thèmes Taureau. Donc une pleine lune, c'est toujours un moment qui remue parce que le soleil vient éclairer la lune, le conscient vient éclairer l'inconscient. C'est un moment où on est plus en lien avec ce qu'on ne voit pas d'habitude. Et c'est pourquoi cette pleine lune, puisqu'elle se déroule dans les nœuds, à côté des nœuds lunaires, va être particulièrement intense. Alors, un nœud, les nœuds, il reste environ 1 an et demi dans chaque signe, et il faut presque donc 20 ans pour que les nœuds fassent un tour complet du zodiaque. Je vous propose de vous munir de votre thème astral natal, si vous l'avez, pour pouvoir faire une lecture plus individuelle de cette pleine lune, en regardant les maisons qui se trouvent dans les signes où se trouvent les nœuds en ce moment. Donc, dans quelle maison se trouve votre Taureau? Dans quelle maison se trouve votre Scorpion? J'ai regardé la dernière fois que le nœud nord était en Taureau, le nœud sud en Scorpion, c'était au printemps 2004. Donc si vous vous souvenez aussi de ce qui se passait dans vos vies à ce moment-là, quels thèmes étaient en avant, ce sont des thèmes que vous allez devoir retravailler. Cette pleine lune, en fait, nous propose d'engager des changements qui vont s'inscrire sur la durée, puisque, comme je dis, un tour complet prend presque 20 ans. Et je pense que, considérant les thèmes qui sont abordés par rapport à cette pleine lune, donc les thèmes taureaux,
les thèmes de nos ressources et de l'environnement, c'est forcément une pleine lune dont on va faire en fait une lecture à long terme. Donc, c'est aussi une pleine lune qui va être particulièrement ressentie pour tous ceux qui ont des placements à la fin des signes fixes. Donc, puisque là, on a la lune à 25 degrés du Scorpion, le soleil à 25 degrés en Taureau. Donc, les signes fixes, Scorpion, Verseau. En Verseau, on a aussi Saturne à 24 degrés. Taureau et Lion. Voilà, pour tous ceux, si vous avez des placements à la fin de ces signes, donc troisième décan de ces signes, c'est une pleine lune qui a un potentiel de bouleversement, vraiment. Donc on va passer aux aspects de cette pleine lune et on va voir comment on nous pousse dans la direction du nœud nord, ou en tout cas comment on nous indique le chemin. Alors le premier aspect dont j'aimerais vous parler, c'est Saturne qui se trouve en Verseau. Alors le Verseau, c'est un signe qui représente le collectif, le progrès social, et Saturne, c'est une planète qui représente l'autorité, les structures, le temps, les limites. Alors, et Saturne, ici en Verseau, à 24 degrés, vient donc faire un carré au luminaire. Un carré, c'est un aspect qui nous met au défi de relever une difficulté sur un thème particulier. Et un carré, même si c'est difficile à vivre, en fait, si c'est bien négocié, le résultat est positif. C'est quelque chose, c'est un mal pour un bien, si vous voulez. Et là, un carré fait par Saturne, soit on le dépasse, soit on s'y soumet. Alors si on dépasse Saturne, on va s'inscrire dans du solide, sur du long terme, sur de l'intègre. Par contre, un Saturne auquel on va se soumettre, on va tomber dans une sorte d'enfermement, de frustration, de dictature. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez Yann Loranger, qui fait des choses vraiment intéressantes et qui est vraiment très inspirant. Il parle souvent de Saturne en Verseau et du Verseau gris qui uniformise, qui dénie en fait l'être humain au profit des intérêts des institutions, des gouvernants. Et là, en fait, on a une clé pour dépasser ce carré. C'est comme tous les carrés. Si vous partez de l'angle formé par le carré et vous prenez votre carte et vous tirez, vous dessinez un trait physiquement à partir de cet angle, vous allez dessiner une flèche en fait. Cette flèche, une flèche montre toujours une direction. Et là, le bout de la flèche va atterrir en lion. Le lion, c'est un signe qui nous parle de générosité, d'inspiration, de partage, d'optimisme, de joie. Et les qualités du lion, là, c'est un peu les clés pour dépasser ce Saturne gris et venir l'activer de manière positive. Voilà, c'est en puisant dans ces qualités du lion, en se tournant vers ces valeurs de partage et d'optimisme qu'on va pouvoir avancer. Alors je disais que Saturne, c'est les restrictions, c'est les limitations, et c'est vrai que là, puisque Saturne fait un carré au Taureau qui nous parle de nos ressources, on fait l'expérience des limites au niveau des ressources. On a à gérer une inflation galopante, des pénuries. Et je pense que c'est une façon de nous faire prendre conscience de l'importance de ces ressources en nous en privant, en fait. Voilà, quand on est privé de certaines choses, alors on peut apprécier la valeur de ces choses. Donc Saturne, c'est toujours un peu à double tranchant, voilà, c'est toujours un mal pour un bien. Il y a toujours une raison, c'est un peu comme le parent qui va sanctionner, qui va punir.
c'est parce qu'il y a une mission éducative au bout du compte, en fait. Voilà. L'autre aspect qui me parle beaucoup sur cette carte et qui, à mon avis, est sûrement le plus important, se trouve en bélier sur cette carte. Alors, en plus, c'est un aspect qui est vraiment boosté, mis en valeur parce que Jupiter vient entrer en bélier. Donc, Jupiter vient mettre un gros coup d'éclairage là sur cet aspect. Et cet aspect, c'est Chiron et Vénus qui sont conjoints en bélier. Alors, Chiron, qui est Chiron? Chiron, c'est le guérisseur blessé du zodiaque. C'est le principe homéopathique, si vous voulez. C'est le mal et son remède à la fois. Si vous prenez votre thème astral, là où se trouve Chiron, se trouve une blessure et un remède. Vénus, elle, puisque c'est la maîtresse du taureau, elle vient nous parler des valeurs taureaux, donc de nos ressources, de nos rapports, de nos comportements par rapport à ces ressources et de nos comportements individuels. Je dis individuels parce qu'en bélier, le bélier se réfère à tout ce qui touche à l'individu, au moi, à l'élan vital et aux actions. Donc, Vénus, Chiron en bélier, on nous donne ici une opportunité de guérir une blessure personnelle qui vient aussi toucher notre lien et nos comportements au matériel. Et comme le maître du bélier, Mars, se trouve en poisson, conjoint à Neptune en plus, ce que ça nous dit là, c'est que cette blessure est probablement et sûrement même inconsciente. Et comme je vous disais que Chiron, c'est le mal et le remède à la fois, donc la source de cette blessure qui se situe au niveau inconscient, là aussi va se situer, si vous voulez, va se trouver le remède. Parce que Mars et Neptune conjoints en poisson, le poisson c'est le signe de l'inconscient collectif, Neptune ce sont les idéaux, en même temps on nous donne les idées, l'inspiration, et en fait elles sont déjà là ces idées, cette inspiration, parce qu'on est à la fin du poisson. Mars et Neptune, ils sont 23-24 degrés. Donc, ils font un sextile au Soleil en taureau. Et ils font aussi un sextile d'ailleurs à Pluton qui est rétrograde en Capricorne. Donc, Pluton qui va faire remonter des choses à la surface, qui va nous faire prendre conscience de ces blessures et de leurs remèdes potentiels. En fait, voilà, ces remèdes, ces inspirations, ces nouveaux idéaux, ce nouveau paradigme sont prêts à naître ici à la fin du poisson. J'ai oublié de dire tout à l'heure que Saturne en Verseau, Saturne il est chez lui en Verseau, il est à l'aise, mais le vrai maître du Verseau, c'est Uranus qui se trouve aussi en Taureau. Donc on voit que les aspects majeurs, ils font tous un écho au Taureau. Et dans ce sens, il nous montre le chemin du nœud nord. Il nous invite à nous acheminer sur les thèmes du taureau. Il y a un vrai travail d'équipe entre toutes ces planètes qui se tiennent toute la main à travers des sextiles, qui sont des aspects voilà, de connivence. Et même, on a même un trigone là, qui est un aspect de facilitation, pour la mise en place de quelque chose. Je vous parlais de cette flèche invisible avec le taureau, avec le lion par rapport au carré en Verseau. Et le maître du lion, c'est le soleil, et le soleil se trouve en taureau. Donc voilà, on a encore un écho ici. Donc voilà, je reviens, excusez-moi pour cette parenthèse, mais j'avais oublié de le mentionner, et c'est quand même important. On revient à ce Vénus Chiron en bélier. Donc là, on nous donne une chance de revisiter, de guérir certains comportements en lien avec nos ressources pour pouvoir vivre les valeurs du taureau de manière plus positive. Et
Je dirais que le message vraiment de cette pleine lune, c'est qu'en changeant nos comportements personnels, parce que je vous rappelle, on est en bélier, donc on nous parle de l'individu, en changeant nos comportements personnels, individuels, alors on va pouvoir avoir un vrai impact sur les ressources communes qui sont donc en taureau. On va pouvoir dépasser positivement ce carré Saturne en Verseau. On va pouvoir avoir un impact positif au niveau collectif. Donc le changement commence par soi-même. C'est le message de cette pleine lune. Et d'ailleurs, ça me fait penser que hier soir, je réfléchissais à cette pleine lune et à ce qu'elle nous demande de faire, au positionnement qu'elle nous demande de prendre, au choix qu'on va faire pour l'avenir de la planète, de l'environnement. Et je suis tombée sur une vidéo qui s'appelle « Nos métiers sont destructeurs ». C'est une vidéo qui apparemment commence à faire le tour des réseaux sociaux depuis quelques jours et qui est complètement en lien avec ce message de la pleine lune. Ce sont les étudiants de AgroParisTech 2022 qui, à la fin de leur discours de fin d'année, en fait, viennent inciter la nouvelle génération, mais en fait tout le monde, à ne plus contribuer aux métiers qui détruisent l'environnement, à ne plus contribuer à un système hypocrite qui se fiche des ressources sous couvert d'actions écologiques qui en fait n'en sont pas. Donc c'était vraiment une action, ce discours en lien avec cette pleine lune, une prise de position, presque une rébellion, puisqu'on a quand même Uranus en taureau, Uranus qui représente les tempêtes, les coups d'éclat, les rébellions, les révolutions, mais les avancées aussi. Et on peut espérer que cette pleine lune va être une véritable prise de conscience collective de l'impact de nos comportements au quotidien qui eux-mêmes sont informés par des blessures, des schémas inconscients que cette pleine lune va venir éclairer, réveiller pour que nous puissions les guérir. Alors voilà, j'espère que c'était à peu près clair, que cette vidéo, cet audio fait sens pour vous. En tout cas, au niveau individuel, voilà, regardez dans quelle maison se trouve le bélier, où se trouve cette blessure, pour vous, comment la guérir, et allez voir en taureau où se situe le nœud nord en ce moment, quelle est la région, quel est le champ d'expérience que vous devez venir retravailler pour le vivre avec plus de paix, de sérénité et au long terme, puisque le taureau nous parle aussi de stabilité, de patience, de bien-être. C'est la nature, le cycle des saisons qui se répètent sans cesse. Il y a une vraie paix dans le taureau, d'ailleurs c'est le signe du Bouddha. Et voilà. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de vos likes et de vos messages sur les dernières vidéos qui m'ont fait beaucoup plaisir et auxquelles j'aime beaucoup répondre. J'ai un compte Instagram où je poste plus régulièrement que sur YouTube. Et voilà, je vous souhaite une belle pleine lune et je vous dis à très bientôt.